Bonjour à tous. Dans le cadre de cet épisode, je vais vous montrer comment on peut générer une page automatiquement avec ChatGPT ainsi qu'avec un fournisseur d'images, en l'occurrence Pexels. Alors, l'idée, c'est par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est que on avait réussi à générer des pages, mais on n'avait pas d'images. Donc là, on va générer des images qu'on va récupérer depuis euh, une source d'images gratuites, en l'occurrence Pexel. J'ai essayé de faire ça avec OpenAI, avec DALL-E. J'ai le même résultat en fait avec Midjourney que j'ai essayé également, c'est que les images générées sont vraiment peu qualitatives. Donc je fais le choix pour le moment d'utiliser une plateforme d'images gratuites, d'images publiques. Donc pour faire ça, d'abord je vérifie que tout ici est bien complètement vide. Ça veut dire que pour l'instant les seules données qui sont stockées dans mon appli, c'est d'un côté l'interview. Donc ça, c'est les premiers éléments que j'avais déjà enregistrés lors d'un épisode précédent. Les prompts ensuite qui vont être appliqués sur chacune des sections principales. En fait, j'ai le même prompt à chaque fois. Et également, j'ai les informations liées aux API que je vais utiliser. Donc notamment, j'ai une clé pour OpenAPI et j'ai une clé également pour Pexel. Donc si jamais vous voulez utiliser ce plugin, il faudra mettre votre clé ici et là. Donc je reviens ici sur le site, sur les prompts d'abord, et donc là je vais lui dire, transforme, et donc il va utiliser ces prompts pour transformer le contenu de l'interview. Voilà, en cliquant là, il est en train de faire tout ce travail-là. Donc en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est aller voir à quoi ressemble l'image, un exemple d'image qui a été générée tout à l'heure, ça va nous permettre de réfléchir un petit peu. Alors déjà, on voit que les images générées sont correctes d'un point de vue qualitatif et pourquoi pas pourraient être satisfaisantes. Après, on voit qu'il y a un effort à faire, un travail particulier à faire au niveau de la mise en page, donc pour faciliter l'intégration des images. Ensuite, on voit qu'on a un autre problème, c'est qu'il y a un problème de cohérence graphique en fait entre les différentes images. C'est-à-dire qu'entre cette image-là, les deux là et cette dernière, on voit qu'on n'a pas le même style. Autant les deux images principales que j'ai là sont à peu près du même style, hein, c'est-à-dire qu'elles ont un arrière-plan flouté par exemple, autant celle-ci est sur des couleurs complètement différentes, hein, et celle-ci est carrément sur un style encore différent, qui est un style cette fois-ci hyper réaliste de vie réelle, quoi. Donc on voit qu'au niveau des images qu'on va obtenir, il y aura un traitement supplémentaire à faire, soit au niveau de la requête. En fait, la requête qui est faite, c'est tout simplement le titre qui est là, c'est lui qui sert de prompt à Pexel pour nous donner des résultats. C'est-à-dire que si je fais un copier-coller de cet élément-là, que je vais sur la plateforme Pexel et que je fais une recherche comme ça, les résultats qu'il va me donner vont être globalement du même style, sachant que j'ai fait une demande par défaut, c'est des recherches sur des photos un peu larges. Bref. Si je reviens ici, je vois qu'il a arrêté de tourner. Donc il m'a remis sur ma page de prompt. Mais si je vais voir ici la page site, je vois que maintenant j'ai des titres et des contenus. J'ai également des prompts d'images, puisque dans, le, dans les prompts que j'ai ici, si je vais voir par exemple, là je vois que je lui demande un prompt très détaillé pour générer une image réaliste sur une IA. Donc ça veut dire qu'il va obtenir normalement un prompt adapté. Donc si je vais voir ici, voilà, je vois que j'ai un prompt qui a été fait pour chacun des éléments. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est générer les images. Donc là, on va aller cliquer tout en bas ici. J'ai généré les images. Donc là, en fait, il interroge Pexel et vous voyez qu'il m'a donc renvoyé des images pour chacune des sections. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement lui dire de nous générer le site à partir de ce modèle de landing page. Et donc voilà, j'ai maintenant un nouveau site avec des images différentes de ce que j'avais tout à l'heure. Et vous voyez que ça peut être parfois plus ou moins pertinent. Donc c'est à voir, ça peut se discuter. On peut comparer avec celle que j'avais faite tout à l'heure. Donc on voit qu'on a des contenus textuels qui sont différents.
Et en revanche, là, j'ai également des images qui sont différentes. Tout ça a été finalement généré automatiquement. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et le prochain épisode consistera à créer autant de pages que j'ai de boutons. En fait, l'idée, c'est que pour chaque section principale, j'ai une page avec un peu plus de texte qui me permettra d'étoffer un petit peu le site. N'hésitez pas à faire des commentaires et puis sinon n'hésitez pas à vous inscrire sur le projet vip.ai où le plugin WordPress correspondant est disponible en attendant d'être publié sur wordpress.org. Merci beaucoup.